Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de mars. La nouvelle lune en Poisson est conjointe à Jupiter, votre planète maîtresse, et vous propose un nouveau cycle basé sur une énergie personnelle, voire privée. S'il peut s'agir d'une nouvelle donne au niveau familial ou de votre foyer, c'est aussi une invitation à vous sentir symboliquement chez vous, à vous réapproprier votre bien-être intérieur, quelle qu'en soit sa forme. Le sextile à Uranus favorise une nouvelle mise en place, une nouvelle gestion ou organisation de vos habitudes plus saines pour le corps et l'esprit. Neptune, planète du rêve et de l'idéal, maîtrise cette lunaison et reçoit un bel aspect de la triple conjonction Mars, Vénus, Pluton en Capricorne. Le besoin de consolider un projet, une relation ou une activité atteint ici un virage, une sorte de passage obligé qui change la donne tout en réveillant une sorte d'intensité et de détermination. Ce qui a pu soulever une sorte de passion sur février, les Sagittaires, peut ici franchir une étape au niveau professionnel ou relationnel. Une autre conjonction est présente sur cette nouvelle lune, celle de Mercure et Saturne en Verseau. Saturne cadre, Mercure apprend, comprend et communique. L'alliance des deux vous invite à regarder les choses avec discernement et maturité, qu'il s'agisse d'investissement ou de sentiments. Vous pourriez avoir envie de vous engager envers quelque chose ou quelqu'un avec un certain sérieux ou conclure un accord important, tout ce qui peut consolider en tout cas votre ouverture à l'autre, quelle qu'elle soit. Ça, c'est la proposition de base avant que les énergies se déploient au fil des jours. Tout d'abord, Vénus et Mars, les amoureux du zodiaque, vont entrer ensemble main dans la main en Verseau dès le 6 mars. Si vous avez durement travaillé sur quelque chose et regardé avec attention ce qui comptait vraiment pour vous sur les 4 derniers mois, il sera temps de libérer une nouvelle énergie, de l'exprimer et de la partager. C'est une énergie favorable pour faire avancer tout type de relation ou de création dans la joie, l'humour et l'harmonie. Si vous n'êtes pas vraiment d'humeur guillerette, quelqu'un ou quelque chose pourrait éveiller vos sens et surtout votre intérêt. Le 13, la conjonction du Soleil à Neptune pourrait vous donner envie de bâtir des châteaux en Espagne. Mercure sera alors entré en Poisson, donc votre sensibilité et votre intuition seront plus fortes, vous invitant à ressentir plutôt qu'à analyser. Si vous avez des questions rationnelles à traiter, faites-le plus tôt avant le 10 mars, car après vous pourriez être un peu plus rêveur, ce qui est bien aussi pour faire avancer toute question où les qualités réceptives peuvent être utiles. La pleine lune du 18 mars dans l'axe Vierge-Poisson sera en trigone à Pluton, planète de la transformation. Elle tombera dans un axe important pour vous les Sagittaires, mettant face à face votre statut professionnel ou social et votre vie familiale ou privée. Ce qui pourrait mettre l'accent sur ce que vous pouvez assumer au grand jour, quelque chose que vous dévoilez ou que vous dévoilez sur votre façon de vous réaliser par exemple. L'amas de planètes dans votre secteur privé attirera votre attention sur ce qui vous est intime et pourrait vous inciter à favoriser des questions de bien-être émotionnel. Le sextile de Mercure à Uranus vous invitera à une belle connexion ou conversation qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives ou une façon de voir les choses assez intimiste et éclairante à la fois. Ensuite, du 19 au 23, ça secoue un peu et pour la bonne cause. Pourquoi ça secoue? Parce que Vénus et Mars passeront tour à tour au carré d'Uranus. Une relation amoureuse ou amico-sociale peut être surprenante et éveilleuse et c'est suivi d'une action libératrice. Du genre, conversation inattendue, décision rapide, action rapide. Ça fait un peu paf, paf, paf. Et c'est pour la bonne cause puisque Mercure et Jupiter seront en conjonction. Donc ça, c'est vous et l'autre avec une sorte de point de rencontre au milieu. Vous apprenez de l'autre ou l'autre apprend de vous. Si vous dormiez les Sagittaires, ça va un peu vous réveiller. Le soleil entré alors en bélier depuis le 21 mettra le feu aux poudres, apportant une confiance et une clarté supplémentaires et nouvelles sur votre façon d'aimer, de créer, de vous affirmer et de vous projeter. Enfin, les 27 et 28, Mercure entrera lui aussi en bélier,
Place aux discussions franches et ouvertes. Et parallèlement à ça, la conjonction Vénus-Saturne en Verseau sera particulièrement engageante ou désengageante. En effet, vous finirez le mois avec cet aspect qui vous invitera à prendre la responsabilité de vos sentiments et investissements. Vous aimez, vous l'exprimerez et vous vous engagerez. Vous n'aimez plus, vous le direz et vous vous désengagerez. Mais une chose est sûre, les choses seront claires. Voilà les Sagittaires pour cette météo astro et on regarde les tarots pour les précisions. Alors les Sagittaires, voici votre tirage. Il y a de l'intégrité, de l'honnêteté, une grande clarté d'esprit. En bref, c'est un mois de mars intéressant et puissant pour vous au niveau de la libération et du renouveau que vous pouvez inviter et créer dans votre vie. Vous entrez avec le messager d'air. Le messager d'air est à côté du roi d'air. Ce sont des énergies d'intellect, de pensée, de communication, d'expression. Vous entrez avec l'intention de dire ce que vous pensez, d'exprimer quelque chose que vous maîtrisez et que vous reconnaissez comme étant logique, structuré et bien pensé. Le roi d'air, tout en haut du tirage, maîtrise un sujet. Le messager est un mouvement, c'est une ouverture vers l'autre, c'est une expression, une information ou des conversations que vous avez envie d'avoir, ou une en particulier, mais elle ne sort pas de nulle part. Vous prenez la responsabilité quelque part de ce que vous exprimez. Donc ça, c'est une énergie assez franche, assez directe. Vous n'y allez pas par quatre chemins. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est froid, ça pourrait avec le roi d'air, mais comme vous avez le soleil au milieu, ça réchauffe quand même le tout. Parce que ce soleil au cœur de vous, c'est absolument magnifique les Sagittaires. Le soleil, c'est l'amour, le soleil, c'est la vérité, c'est la transparence, c'est l'honnêteté, c'est tout ce qui peut illuminer votre vie et votre intérieur. C'est là qu'on rejoint justement l'emplacement de cette nouvelle lune. La nouvelle lune a lieu dans votre sphère privée et dans votre sphère privée, il y a ce qui compte pour vous, mais il y a surtout ce qui vous est intime, voire caché, voire secret. Et là, vous reconnaissez quelque chose ou vous mettez à jour quelque chose, vous l'actualisez pour le dévoiler ou vous le dévoilez. Vous êtes à côté ici avec l'étoile, c'est votre position, c'est votre attitude. Donc avec l'étoile à côté du soleil, ça confirme qu'il y a une envie de se libérer de quelque chose, d'oser peut-être, d'oser montrer une facette de vous, une chose sur laquelle vous avez peut-être travaillé et que vous exprimez ici, que vous libérez. Ça peut vraiment être plein de choses, je le dis à chaque fois, mais l'énergie est la même. C'est celle d'assumer avec ce roi d'air ce que vous avez en vous avec ce soleil pour le montrer ou le partager. Vous avez peut-être envie de suivre une direction en particulier qui est tout d'abord la direction de votre vérité intérieure. Vous voyez que cette étoile regarde le soleil, elles sont vraiment en concordance toutes les deux, ne serait-ce que par le visuel, l'énergie qu'elles dégagent, toutes les deux ces arcanes, comme quelque chose que vous accueillez en vous, qui est très beau et qui est surtout unique. Donc ça, c'est magnifique. En dessous, vous avez le 4 d'eau qui m'interpelle particulièrement et qui est intéressant. Le 4 d'eau est relié aux émotions et relié aux sentiments. On change un peu d'ambiance par rapport à ce qui est là, qui est affirmé, décisif, confiant et relativement franc. Ici, avec le 4 d'eau, il y a un autre accueil à faire qui est plus sensible, plus émotionnel et qui est à ajuster. Ce 4 d'eau, c'est une sirène, vous voyez, qui est au fond de l'eau. Je vous montre, si vous ne connaissez pas la carte. Cette sirène, elle tient une bulle d'eau, on va dire, dans la main. Elle ne sait pas trop quoi en faire parce que elle sent qu'il y a un potentiel émotionnel, affectif, créatif ou autre, mais elle reste, vous voyez, au fond de l'eau, on voit le sol ici, elle reste au fond de l'eau dans une sorte de confort émotionnel qui pourtant n'est pas si confortable que ça. C'est un peu ronronnant, un peu statique et finalement, ce n'est pas franchement accordé avec l'étoile qui est au-dessus et le soleil au centre qui demande une extrême honnêteté. Donc, le 4 d'eau,
c'est quelque chose que vous avez laissé un peu peut-être en suspens. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, une situation, peu importe. Mais c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas osé trop toucher parce qu'il fallait peut-être aller au fond de l'eau, au fond des choses pour ressentir ce qu'il y avait ici à explorer ou à développer. Donc, vous avez peut-être mis ça un peu de côté en disant je vais voir ça plus tard, j'ai des choses plus importantes à faire et puis ça peut attendre. Oui. Sauf que là, vous allez être invité à prendre en compte ce ressenti pour libérer aussi quelque chose à ce niveau. Il y a une émotion à libérer les Sagittaires ou un sentiment, quelque chose qui, à mon avis, touche une relation en particulier. Et je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Mais pour le moment, ce 4 d'eau se trouve à côté de l'as de terre. Ça, c'est une nouvelle impulsion. C'est la nouvelle lune qui se trouve ici. Vous placez quelque chose, vous posez une pierre, une première pierre à l'édifice, quelque chose qui est constructif pour vous-même, mais aussi pour votre bien-être total. Ça peut être au niveau de votre organisation, ça peut être au niveau de vos habitudes, de votre santé ou de votre façon d'aborder un projet, une relation ou une activité, par exemple. Mais là, on a bien quelque chose qui est nouveau dans votre façon de faire et qui apporte un équilibre ou je dirais un rééquilibrage de ce côté ici émotionnel ou affectif. Et je dis ça parce que vous voyez, il y a la justice à côté. Donc, vous allez avoir à cœur, à mon avis, d'accueillir ce que vous aviez peut-être mis un peu de côté ou en suspens pour que ce soit constructif, pour que ce soit juste. Il y a une forte envie d'être juste sur cette lunaison et c'est pour ça que cette as de terre est une invitation à concrètement poser des bases solides, fiables, qui sont justes autant pour vous que pour l'autre, quel que soit cet autre. Donc la justice ici parle de rééquilibre et si vous n'avez personne dans votre vie ou si vous n'avez pas de contact privilégié avec quelqu'un en particulier, si rien de ce que je vous dis vous parle au niveau relationnel, eh bien c'est au niveau de votre bien-être intérieur que vous rééquilibrez quelque chose pour accueillir, on va dire, une forme de plaisir, plus de plaisir dans votre quotidien, quelle que soit la façon dont vous le faites. Et là, on a le 3 d'eau dans le secteur relationnel qui fait évidemment écho à ce 4 d'eau ici. C'est la même sirène, regardez, c'est la même sirène, elle a juste laissé la bulle qui semblait l'encombrer ou dont elle ne savait pas trop quoi faire pour s'élever et pour mettre en mouvement quelque chose et retrouver une certaine joie, une certaine ouverture, une certaine fluidité. Là où c'était statique, regardez ici le mouvement de l'eau. La sirène ondule, on va dire, à nouveau. Elle n'est plus droite ici, elle ondule pour tirer vers le haut quelque chose, soit un projet, soit une relation, ou en tout cas une ouverture qui est plus motivante. Et pourquoi est-elle motivante? Eh bien parce qu'on a l'as de feu au-dessus. Vous voyez que cette sirène, elle monte vers l'as de feu, elle est attirée, on va dire, par la lumière de la surface, alors que là, quelque chose, vous gardez un peu au fond, sans que ce soit forcément une torture, les Sagittaires. Vous avez pu mettre quelque chose au fond de vous, mettre votre mouchoir dessus et vous occuper d'autre chose. Mais là, vous le prenez en compte et le fait de prendre en compte réveille quelque chose, met en mouvement une énergie plus joyeuse, plus vraie et surtout plus stimulante pour vous. Vous avez quand même le soleil, les Sagittaires en plein centre et 2 as. Donc, comme je vous disais en intro, ça fait un peu paf-paf. Donc là, vous prenez vos dispositions, vous prenez position parce que tout simplement, c'est bon pour vous. C'est tout simplement ça, c'est bon pour vous les Sagittaires, avec ce soleil au centre. Donc, pourquoi se priver de ce qui est bon pour vous, franchement? Donc, il y a quelque chose à travailler au niveau du plexus solaire, au niveau de la valeur de soi et au niveau de l'accueil de l'autre. Je ne sais pas comment vous le recevrez, mais c'est ce que je ressens, on va dire physiquement, au niveau du plexus ici, pour que la relation soit plus authentique ou pour que la situation soit fondée sur des bases solides et saines, comme je vous le disais en intro. C'est marrant parce que vous pouvez exprimer ça
d'une façon qui semble assez distante, on va dire, comme si vous aviez du recul sur la chose, mais au fond de vous, avec ce 4 d'eau, vous espérez quand même libérer quelque chose. Vous espérez libérer une émotion un peu réservée ou un sentiment caché, ça pouvait être ça aussi, pour entrer dans un plaisir de partager. On a quand même de la joie ici, les Sagittaires. Entre le soleil, le 3 d'eau et l'as de feu, il y a de la joie, du plaisir, de l'excitation à partager quelque chose ou à mettre en place quelque chose. Le 3 d'eau est social, il est dans l'expression, il est dans le partage, mais pas franchement dans un partage d'informations, il est plutôt dans un partage affectif, qui peut être amical, qui peut être léger, on se prend pas la tête, c'est agréable et ça vous convient très bien. Donc si c'est professionnel, c'est super. Si c'est relationnel, eh bien ça dépend si vous êtes dans une relation amicale ou amoureuse. Ici, il y a peut-être justement une ambiguïté à lever, c'est possible aussi, mais quoi qu'il en soit, avec cette justice, chacun trouve sa place et ça peut permettre justement une ouverture plus confiante, plus vraie et plus spontanée aussi. Donc cet as de feu, je pense que vous allez plutôt le ressentir après la pleine lune, quand le soleil va entrer, vous voyez, en bélier, le 21, vous aurez plus de confiance ici parce que vous aurez levé ou traité, on va dire, ce qui était resté un peu stagnant et c'est ça qui va vous permettre d'ouvrir ce rayonnement intérieur et d'en ressentir justement toute sa beauté, toute sa consistance. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage à côté de ce 4 de coupe ici en bas? Cette petite sirène qui semble s'ennuyer un peu au fond de l'eau. On a l'hiver. Ben oui, vous voyez, il y a quelque chose ici qui était comme en attente ou un peu refroidi ou un peu délaissé. C'est très symbolique évidemment, ça parle de mettre fin à une sorte d'hiver intérieur, peut-être un retrait, peut-être une introspection que vous avez menée au niveau émotionnel et de passer, vous voyez, au printemps. C'est rigolo parce que le printemps, n'est-ce pas, le 21 mars justement. Donc vous voyez, on passe ici du 4 au 3, on passe de l'hiver au printemps avec l'entrée du soleil et de l'as de feu, donc de quelque chose de prometteur et de stimulant. Donc ça concorde bien. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 d'eau justement? On va continuer dans la logique, Qu'est-ce qu'on a à côté? On a la cigogne, donc ça parle d'élan, ça parle de projet, ça parle de se projeter évidemment, de préparer quelque chose à l'initiation par exemple d'une aventure, d'un voyage, d'une relation. Il y a quelque chose à donner naissance ici les Sagittaires, une sorte d'accouchement je dirais, au sens symbolique ou au sens concret, mais qui s'appuie quand même sur quelque chose de réfléchi et de bien analysé. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette as de feu là-haut? Il y a les cloches qui sonnent à l'extérieur. J'aime bien ces synchronicités. Qu'est-ce qu'on a sur cet as de feu? On a la décision. Oui, donc ça rejoint le roi d'air. Ça rejoint la clarté. Ça rejoint la vérité. Le fait de trancher quelque chose, vous tranchez les Sagittaires, ne serait-ce qu'avec ce roi d'air ou avec la justice. Vous tranchez pour évoluer. Vous décidez quelque chose ici qui n'est pas, à mon avis, complètement surprenant. Vous savez très bien de quoi il est question avec le roi d'air. Donc, c'est une décision qui coule de source, en fait. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? Alors, on a coming to life, venir à la vie. Ben oui, vous voyez, je vous parlais de naissance tout de suite. Ça rejoint un peu la cigogne, ça rejoint au fait de libérer quelque chose ou de déverrouiller, de décoincer quelque chose. Donc, je ne vais pas vous chanter libérer, délivrer, mais c'est un peu l'idée. Surtout que vous voyez ce personnage, il a un peu la même position que cette sirène ici avec le 3 d'eau. On a quelque chose qui vous tire vers le haut, qui vous donne de l'espoir, qui vous donne de la confiance, qui vous donne de l'énergie et surtout qui peut vous donner la sensation que vous revivez d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment beau, je ne sais pas ce que vous allez faire de ces énergies-là, les Sagittaires, mais avec le soleil et 2 as, plus l'étoile, il y a quand même ici quelque chose de significatif que vous pouvez déployer et partager en gardant un esprit d'indépendance et d'autonomie intérieure. Voilà les Sagittaires pour votre mois de mars et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.